Toi aussi, tu te sens seul, tu n'arrives pas à trouver de vrais amis sur qui compter. Sache que la Bible peut t'aider. Laisse-moi te dire comment est-ce que tu peux construire des amitiés pleines de loyauté, de confiance et sincères selon la Bible. Allez, je t'explique. Est-ce que ton ami t'a déjà dit « Je t'aime comme j'aime mon âme » Non? Moi non plus. Et on va comprendre pourquoi. Bénite éternelle, servante inutile de Christ par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, l'amitié. On est d'accord qu'en 2025, la plupart des relations sont très, voire trop superficielles, n'est-ce pas? Du coup, c'est difficile d'avoir en fait des amis sincères, de loyauté, de confiance. Mais est-ce que tu sais qu'en réalité, la Bible peut t'aider en fait à savoir ce qu'est une vraie amitié et comment être un véritable ami? C'est ce dans quoi on va plonger aujourd'hui. C'est parti. L'amitié biblique, en réalité, c'est bien plus qu'une simple connaissance. C'est un véritable lien sacré, en fait. C'est un don de Dieu qui est basé sur le désintéressement et la loyauté. Quand on regarde dans la Bible, on nous dit que deux valent mieux qu'un. Donc, la Bible n'encourage pas à la solitude, en réalité. Et on nous parle également d'un amour honnête et désintéressé. Et même encore, on nous invite vraiment à une loyauté inconditionnelle. Donc, tu vois que l'amitié, en fait, dans la Bible, et pour Dieu, du coup, c'est un lien qui est vraiment très, très précieux. Et dans Proverbe, d'ailleurs, on parle très, très mal d'une personne qui divise des amis. Donc, ne néglige pas les amitiés. C'est des choses qui peuvent vraiment t'apporter énormément, mais qui peuvent aussi, du coup, te détruire si c'est pas avec la bonne personne ou si c'est mal mené. Allez, viens, on marche un peu. Alors concrètement, comment reconnaître un vrai ami selon la Bible? Tiens, je vais t'expliquer. En réalité, la Bible te donne des indices très clairs. Un vrai ami est loyal et fidèle en réalité. Dans Proverbe du 24, tu vois que en fait, celui qui va rester même quand tout le monde s'en va. Et également, deuxièmement, un ami est honnête et courageux. C'est lui qui va t'aider à ressembler davantage à Christ. Le faire aiguise le fer, comme on dit, n'est-ce pas, dans Proverbe 27:5. Tu comprends? Et également, c'est une source d'encouragement lorsque ça ne va pas, c'est un soutien pour toi. Cette personne est là, dans les peines, dans les difficultés, il t'édifie plutôt que de te rabaisser. Et tu peux le voir dans plusieurs versets que je vais te mettre juste ici. Et enfin, un bon ami est quelqu'un qui va pardonner, d'accord? Personne n'est parfait, les frictions arrivent, les difficultés arrivent, les erreurs arrivent, mais accorder le pardon, c'est quelque chose qui est important pour préserver le lien. Et enfin, le dernier, le plus simple, mais en même temps le plus dur, un ami est censé t'aimer, dans Jean 13:34. Il est censé t'aimer. Il est censé t'aimer. Ah, voilà mon compte préféré. On y va? En fait, dans la Bible, on a pas mal d'exemples de vraies amitiés. Si tu regardes bien, par exemple, on a Naomi et Ruth, qui est une amitié vraiment qui va bien au-delà de l'adversité et qui présente vraiment un soutien mutuel sincère. Mais on a aussi les très connus, David et Jonathan, qu'on peut lire à partir de 1 Samuel 18, qui ont vraiment une amitié qui va au-delà des normes de la société, puisqu'ils étaient quand même normalement censés être ennemis à cause de leur père. Et notre plus grand exemple, au final, c'est Jésus, en fait, et ses disciples. Lui qui a tellement aimé ses amis qu'il en est même allé jusqu'à faire le sacrifice suprême. On peut vraiment apprendre de ça, n'est-ce pas? Bon, il faut bientôt que j'aille travailler, moi. Approche-toi, on va finir. En fait, l'amitié selon la Bible, c'est un trésor. C'est quelque chose de vraiment précieux. Si toi-même tu deviens en fait un ami comme on a dit tout à l'heure et que la personne en face aussi s'efforce à être un ami comme on a dit tout à l'heure, tu vois pas que ça crée un très beau cercle vertueux qui rend gloire à Dieu? C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, s'il te plaît, toi aussi, développe des amitiés bibliques pleines de loyauté, de désintéressement, d'amour sincère, d'encouragement. D'accord? J'espère que tu as compris. En tout cas, moi, j'ai essayé de t'expliquer. Voilà. Bon, bah, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Bye bye.